Bonjour! Après avoir réalisé ma précédente vidéo où je présentais une esquisse qui pouvait être facilement redimensionnée dans le Sketcher de FreeCAD grâce à une unique contrainte de longueur, je me suis aperçu que ce Sketcher était un objet informatique particulier et qu'il méritait toute une attention et donc un préambule à cette vidéo. Donc, qu'est-ce que le Sketcher? C'est difficile à traduire le terme Sketcher. On s'aperçoit que toutes les traductions, les francisations qu'on tente tombent un petit peu à l'eau. On peut essayer dessinateur, esquisseur, schématiseur, planificateur, mais il y a quelque chose qui cloche un petit peu. Donc, intéressons-nous à ce que fait le Sketcher pour essayer de le définir. Donc on peut dire, c'est un outil de dessin avec des formes géométriques et voilà. Mais on passe à côté de quelque chose qui est très important et qu'on voit là, c'est que notre esquisse, elle a des contraintes et des degrés de liberté. Ces contraintes peuvent être de différentes natures, telles que la coïncidence de deux points, par exemple, la tangence entre deux courbes, deux éléments, et on s'aperçoit que le Sketcher remet les éléments en place de telle sorte à répondre à ces contraintes, et on voit aussi que le nombre de degrés de liberté diminue au fur et à mesure où on ajoute des contraintes. Effectivement, le Sketcher est en fait un solveur de contraintes. C'est un solveur, donc il y a deux façons de résoudre des contraintes, ou de le faire via des méthodes formelles, ou via des méthodes numériques. Je pense que le Sketcher utilise des méthodes numériques. Nous allons voir pourquoi. Mais reprenons une page vierge. Et utilisons la forme géométrique la plus simple ou presque, c'est-à-dire le triangle. Et nous constatons que ce triangle a 6 degrés de liberté. À quoi correspondent ces degrés de liberté? En fait, un triangle, c'est 3 points répartis n'importe où sur le plan, sauf s'ils sont alignés, ce qui est extrêmement rare. Et chaque point a 2 degrés de liberté, c'est-à-dire 2 coordonnées en fait. Donc en X ou en Y. Nous avons 2 degrés de liberté pour ce point-là, 2 autres, et encore 2 autres pour le troisième point qui font 6 degrés de liberté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'on ajoute une contrainte, par exemple l'horizontalité, on diminue le nombre de degrés de liberté. Ici, nous avons contraint la hauteur de ce point et de ce point à être la même. Donc, les Y de ces deux points seront les mêmes. Nous aurons donc un X et un Y pour ce point-là, un seul X pour ce point-là, et X et Y pour ce point-là, soit 5 degrés de liberté. Nous avons donc retiré 1 degré de liberté en mettant une contrainte d'horizontalité. Si l'on met une contrainte de coïncidence à l'origine, l'origine ne bougera pas, ce sera toujours 0, 0. Mais nous contraindrons le point ici en deux façons, en X et en Y. Et nous perdons à nouveau 2 degrés de liberté cette fois, car nous avons ici un X et un Y qui est forcé, ici seulement l'Y, l'X est libre, et ici X et Y qui sont libres. Nous avons donc bien 3 degrés de liberté. À ce stade, il est bon d'ajouter au moins une contrainte de longueur afin que la figure ne collapse pas en un seul point. Nous avons donc maintenant 2 degrés de liberté. X et Y sont fixés ici. Aussi ici, à travers l'horizontalité et la contrainte de longueur. Il reste que ces 2 caractéristiques à fixer. On peut les fixer de 2 façons, ou en fixant X et Y, c'est une solution, ou en fixant les angles du triangle. Vous me direz que ces angles sont au nombre de 3. Triangle, c'est étymologique, c'est par définition 3 angles. En fait, certes, c'est 3 angles, mais la somme des 3 angles, dans le plan euclidien, bien entendu, est de 180 degrés.
Donc si on définit un premier angle et un deuxième angle, le troisième est défini. Nous allons voir cela en définissant les contraintes d'angle. Donc 60 degrés, pourquoi pas. Une deuxième définition, 45 degrés, pourquoi pas. Et voilà, avec deux angles, notre esquisse est entièrement contrainte. Le sketcher est content. Nous voici. Et il passe la figure en vert. Si nous ajoutons une contrainte sur l'angle suivant, à ce moment-là, il nous dit, après avoir trouvé la bonne valeur pour l'angle, bien entendu, que cette contrainte est redondante avec deux autres préexistantes. Il râle. Les contraintes peuvent aussi être contradictoires. Ici, si je mets 150, la somme des angles ne pourra pas être inférieure à 180, puisque nous aurons déjà 210. Et il râle aussi, comme quoi on fait vraiment n'importe quoi. Au passage, petit bug, il a passé la figure en blanc, alors qu'elle est toujours entièrement contrainte. Bien, les contraintes peuvent servir à autre chose. Par exemple, faire le cercle inscrit. Une façon simple de le faire est de mettre des contraintes de tangence. Donc, je trafique un petit peu pour que ça fasse ce que je veux, c'est-à-dire un problème. Que s'est-il passé? En fait, la tangence est par rapport non pas au segment de droite, mais à la droite qui le porte. Donc, c'est bien tangent ici et ici. Et il y a 4 positions possibles pour un cercle qui est tangent à ces 3 droites. Une ici, une autre ici, une ici, et enfin celle qu'on cherche à obtenir ici. Cependant, le sketcher dit que l'esquisse est entièrement contrainte, car en fait ce point ne peut plus bouger un peu. Il est obligé de faire des sauts. C'est ce qui me fait dire aussi que le sketcher utilise des méthodes numériques et non des méthodes formelles. Bien, pour nous tirer de ce mauvais pas, le plus simple est d'enlever la dernière contrainte, bien retenir laquelle est-ce, ramener le cercle au centre, à la main, et demander une nouvelle contrainte. Et nous avons bien le cercle inscrit. Nous pouvons faire le cercle circonscrit. Et là, il n'y aura pas de problème, car par 3 points passe toujours un et un seul cercle. Sauf que là, il a encore un petit problème. Preuve de la nature numérique, s'il en fallait, des méthodes de résolution, car normalement une méthode formelle aurait dû trouver la solution toute seule, sans aide. Bien. Donc depuis tout à l'heure, je vous parle de méthodes numériques et de méthodes formelles. Quel est le problème et l'avantage des méthodes numériques? Les méthodes numériques ont un gros avantage, c'est qu'elles sont assez génériques et ne posent pas de gros problèmes. Elles ont un problème, c'est que les calculs sur ordinateur sont toujours faux. Pour vérifier par exemple la collinéarité de ce point avec les deux autres, il faut faire la différence des coordonnées et leur rapport. Si le rapport des différences des coordonnées entre ces deux points et entre ces deux points est le même, alors les 3 points sont collinéaires. Le problème est que toutes ces opérations, en fait, s'effectuent avec une certaine précision, donc une certaine erreur. Et généralement, les calculs informatiques tombent donc faux. Ils ne tombent juste que par accident. Donc, à chaque fois, il faut prévoir une petite marge, une petite interprétation pour savoir si c'est... Enfin, pour savoir, on ne sait jamais. Pour deviner si c'est un 0
légitime qu'on obtient, ou si c'est vraiment une très petite valeur. Généralement, on met un epsilon, mais ça pose toujours des problèmes à certaines échelles ou à d'autres. Donc, il n'y a pas de bonne solution pour cela, et c'est toujours des approximations. Bien, je souhaite que cette présentation vous ait été utile, et vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.